de profession. Vous êtes mariée? J'étais mariée, veuve. Avez-vous des enfants? Oui, 3, 2. Un est décédé il y a 1 an. Vous êtes domicilié où? Je suis domiciliée à Symphonia Centre, Cité Orange. Qu'est-ce qui motive votre comparution devant cette barre ce matin pour vous constituer partie civile? Merci, Monsieur le Président. Ce qui m'a motivé à me constituer partie civile, c'est parce que j'ai répondu à l'appel des forces vives au stade du 28 septembre et j'ai été victime de violences. Dans quelles circonstances? Au fait, Monsieur le Président, le 28 septembre 2009, je me suis rendue au stade. Je me suis réveillée vers 6 heures après la prière obligatoire. Je suis sortie, j'ai emprunté un bus jusqu'aux environs de l'Oasis. Le bus était en destination de Madina. Mais le chauffeur a décliné qu'il nous laisse là-bas, qu'il ne court pas le risque de s'approcher. Il nous a débarqués là-bas, je suis rentrée dans le quartier jusqu'à arriver au niveau de la rentrée qui vire vers Farmagini. J'ai emprunté ce chemin, arrivé à quelques mètres de la terrasse. D'abord, avant d'arriver là-bas, la rentrée au niveau du Marocana était barricadée, cadenassée. J'ai continué jusqu'à la terrasse, c'était la même chose. Là, il y avait quelques femmes, une trentaine environ, qui étaient regroupées un peu en retrait de la terrasse. Il y avait les jeunes, il y avait beaucoup de gendarmes et de policiers, la terrasse était remplie et il y avait le face-à-face entre les jeunes et les corps armés. Nous, les femmes, on était un peu en retrait, il y avait le tiraillement, on va rentrer, vous ne rentrez pas, et les portes étaient fermées. Nous, les femmes, on sensibilisait les jeunes de se calmer, qu'on va attendre que les leaders arrivent, certainement ils vont ouvrir en ce moment. On sensibilisait les jeunes de ne pas prêter le flanc pour ne pas qu'il y ait violence. Donc nous sommes restés dans ça. Entre-temps, la tension montait petit à petit et des coups de feu ont jailli d'un trait. Là, c'était avant 9 h. Aux environs de 8h30, un jeune est tombé sous nos yeux. Un jeune robuste, il portait une culotte. Les gens sont venus regarder, ils ont dit qu'il est mort. Nous sommes restés là. Entre-temps, on m'a appelé au téléphone de venir vers le feu rouge, au niveau de la petite station là. À l'époque, il y avait la pharmacie Manisier là-bas. Je me suis rendu là-bas, il y avait des journalistes. Ils ont dit qu'ils ont besoin de 3 femmes pour intervenir. C'était les journalistes de France 24. Que c'est pour ça qu'ils m'ont fait appel. Je suis venue, une première femme a intervenu en français, une deuxième a intervenu en soussou, et je fus la 3e personne à prendre la parole. En ce moment, il y avait eu déjà beaucoup de monde. J'ai pris la parole. Pendant que j'intervenais, les questions étaient: pourquoi vous êtes venu au stade, quel mobile vous a motivé à venir, tout ça, qu'est-ce que vous rêvez? C'était ça les questions. Entre-temps, pendant que je m'exprimais, du côté droit, au niveau du feu rouge, il y avait Tchegoro avec son équipe, en grand nombre, qui était là-bas. Ceux-là qui venaient du côté de la Belle-Vue étaient arrivés, il y avait le face-à-face entre eux. Moi, je m'exprimais à gauche et ils étaient à droite. Subitement, j'ai entendu un coup de sifflet venant du côté où était Tchegoro. J'ai retourné la tête, le sifflet, c'était vers nous, il a sifflé, il a indexé là où nous sommes.
Directement, il y a eu des coups de gaz lacrymogène et autres, tout est associé, je ne peux pas distinguer le coup de balles réelles et de coups de balles lacrymogènes. En tout cas, il y a eu des coups, on s'est dispersé. Moi qui avais le micro, avec l'émotion, je parlais, il y a eu le coup, le sursaut que j'ai eu, je portais un dentier de 2 dents seulement. C'est tombé. S'il y a des gens dans la salle ou dans Conakry, ce CD a circulé dans tout Conakry. C'est vu. Et moi aussi, quelqu'un l'a vu en ville, a acheté le CD et est venu me l'offrir. Je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Donc, j'ai dit, moi, je ne fuis pas, je n'ai rien fait. Pourquoi une femme m'a dit, si tu ne quittes pas ici, ils vont te tuer. J'ai suivi les autres, des jeunes. On a escaladé le duplex qui est là-bas. Il est toujours là-bas, un vieux duplex derrière la station. Les jeunes étaient devant. Moi, au moment où je faisais la deuxième marche, les policiers et gendarmes m'ont rattrapé là-bas. Ils m'ont fait un coup de matraque au dos, je suis tombé. Les jeunes, d'autres sont montés vers les jeunes, 3 sont restés avec moi là-bas. Avec des injures, des insanités de tout genre que je ne peux pas répéter ici, qu'on m'adressait en tant que femme, pourquoi vous êtes là? L'un a dit, on va la massacrer. Un autre a dit, ah, c'est une femme, on va la laisser. Ils ont accepté cela, ils m'ont fait des coups. Quand je suis tombée là, c'était sur le bras gauche là, j'ai eu une douleur atroce ici. Ils ont pris un jeune avec lequel, celui qui me suivait directement, ils l'ont jeté dans la camionnette. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Quand ils se sont retournés, nous aussi, on est sortis, nous sommes rentrés dans le quartier. Derrière le petit duplex toujours. Nous sommes rentrés dans le quartier. La première conception que j'ai vue, je suis rentrée dedans parce que j'avais très mal au truc poignet. Une femme m'a reçu dans sa chambre, elle m'a donné du médicament, elle a massé mon bras, elle m'a donné de l'ibuprofène. Je suis restée là-bas près de 30 minutes environ. Entre-temps, la dame a dit ça va, j'ai dit oui ça va. Maintenant, je vais chercher à rentrer à la maison parce que ce qui commence là, ça m'effraie. Je suis sortie. Entre-temps, les gens ont dit ah, ils vont ouvrir le stade parce que les leaders ont bougé de ce Jean-Marie Doré. J'ai dit, ah, si c'est le cas, moi je vais contourner ici, je vais aller vers les leaders. En tant que responsable de mon parti, je pouvais être parmi eux. J'ai contourné, j'ai pris la route de l'université. J'ai croisé les leaders au niveau du premier porte, au niveau du premier portail du moins de l'université. Je me suis insérée dans le groupe. Tchegoro a quitté là du côté où il était, il est venu croiser les leaders là-bas. Toutes les interactions qui se sont passées entre Tchegoro et les leaders, j'étais là. Dans le groupe, il y avait 3 femmes. Il y avait moi, il y avait une femme de la NGR, il y avait une femme du syndicat qui a été nommée ministre au moment du gouvernement de transition. Elle a été nommée ministre au niveau de la fonction publique. Donc, à partir de cela, avec la présence des leaders et le stade ouvert, après les altercations, Tchegoro a dit, ok, dans ce cas, comme vous êtes endettés, allez-y, le stade est ouvert. Vous avez seulement quelques minutes pour passer votre message. Si vous direz, c'est tant pis pour vous. Nous sommes partis, j'étais côte à côte même avec l'actuel Premier ministre Baouri. Nous sommes partis, on est rentré. Quand on est rentré par la loge officielle, derrière la tribune. Nous sommes rentrés de ce côté, j'étais à la 2e rangée après les leaders.
les micros étaient débranchés, il n'y avait pas de courant, ils ont coupé le courant. Donc, on n'a pas pu utiliser les trucs, les micros. Les leaders se sont exprimés comme ça. Mais vraiment...